Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on étudie le Mahamar Zayin de Pachad Yitzhak dans Rosh Hashanah. Et ce serait très dur de donner un titre à ce chapitre. D'ailleurs, que nous traiterons très probablement en deux parties, en deux volets. Mais on pourrait néanmoins dire que ce thème, il parle de l'ambivalence de ce que d'un côté Rosh Hashanah est considéré comme un jour de fête et que de l'autre, Rosh Hashanah est un jour redoutable. On parle des Yamim Anoraim, les jours redoutables, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, et Rosh Hashanah est un jour de fête, mais est aussi un jour redoutable. Et donc on va aborder de manière profonde, en suivant le raisonnement et le développement du Rav, ce qu'on peut en dire. Tout d'abord, donc, allons-y, on est dans un cours sur texte, donc on travaille le texte, un texte qui est difficile, mais que B'ez Hashem, on va essayer de proposer une lecture ensemble. Il est marqué Ashrei Am Yud'ei Teruah Hashem Be'or Panecha Yihallechu. Heureux le peuple qui connaît la sonnerie du chauffard. Hashem, à la lumière de ta face, ils pourront marcher. Et quand on voit ce verset, il nous dit le Rav, Bevodai Shiraou Ilanu Litoer Alaharat Panimzu, Shentirda Beka la Mizat Shofar. Et bien évidemment qu'il est certain qu'on doit réfléchir à la manière avec laquelle on parle d'un visage, d'un éclairage de la révélation d'Hachem qui est lié à la mise du chauffard. Puisqu'on dit Yoda et Teroa, ceux qui connaissent le chauffard, hein, alors ils pourront marcher à ce que quelque chose d'un visage de révélation d'Hachem se révèle. Qui a l'aube klaliuta chez le Torah et naëlarat panim, parce que toute la Torah c'est un éclairage. C'est la manière avec laquelle Kibor panecha natatalanu Hashem Elokeinu Torah v'chaim avavchesed Akadosh Baruch Hu. Toute la splendeur, tout l'éclairage, il est autour justement de ce que la Torah elle est hors panecha. Vous connaissez, hein? Kibor hors panecha natatalanu Hashem Elokeinu Torah v'chaim avavchesed tzedaka v'rachamim. Et là-bas on parle de la Torah. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce qu'on appelle être l'éclairage qui vient de la lumière du chauffard? ולא עוד, plus que ça. אלא שקשורה היא הארת פנים זו עם עצם העובדה של שמיעת שופר, אלא עם ידיעתה של התרועה. En plus, on ne dit pas que l'éclairage, il vient de l'écoute du chauffard, mais le fait de connaître le chauffard. יודעי תרועה. שהרי זה אינו לשון הכתוב, זהו לשון הכתוב, דמפני שם יודעי תרועה לכם לא פניכם. Autrement dit, et pour reprendre pour nos amis, il y a un verset qui dit Ashrei ha'am yoda'et teruah, heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, ils marcheront à la lumière de Erat Panim, de l'éclairage d'Hachem. On dit, mais qu'est-ce qui est dit ici? Il nous dit le Rav Einé Idiat 3 Zo. Excusez-moi, je vais fermer, je bouge. Et voilà que connaître le son du chauffard, connaître la sonnerie, nos Chachamim ont dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître? C'est qu'ils savent séduire Akadosh Baruch Hu par le chauffard. Mais la main de misère, on apprend de là. Et on apprend ici quelque chose de bizarre, c'est que normalement, charmer, séduire, ça ne fait pas partie des mitzvot. Et qu'il y a donc une singularité particulière, que le chauffard, c'est charmer Hachem. Charmer Akadosh Baruch Hu, mais de quoi on parle? Connaître comment charmer Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un éclairage particulier. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? Il dit le Rav, voilà que Nehemia,
Shamar Beyom Rosh Hashanah Rishon Le'Aliyah Shnia, qui s'est adressé à Israël le premier jour de Rosh Hashanah, de la deuxième Aliyah, ça veut dire quand ils sont revenus de Babylone, ils sont revenus en Eretz Israël, et il leur a dit, Al titabelu ve'al tivku, aujourd'hui, il ne faut pas vous endeuiller, il ne faut pas pleurer, et il y a une suite, ve'al te'atsevu, ne soyez pas tristes, ki hedvat Hashem ima'uzchem, car l'amour d'Hachem, c'est votre force. Alors le Rav, il dit, mais je ne comprends pas. Si Behemet, on nous dit, ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, ne vous endeuillez pas. Il dit le Rav, une oreille qui est attentive et qui sait écouter pourra comprendre de ce qui est dit ici. C'est que quand on dit ne pleurez pas, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne serait pas justifié de pleurer. Peut-être qu'il serait justifié de pleurer. Et là, chez Monaati, mais on dit, regarde, tu aurais peut-être des raisons de pleurer, mais ne pleure pas. Imaginez-vous, par exemple, on dit à quelqu'un, voilà, je ne suis pas là pour vous attrister, mais il faut que je vous dise quelque chose. En général, si on dit ça à quelqu'un, c'est qu'on va lui dire quelque chose qui pourrait l'attrister. Parce que si on lui dit une super nouvelle, il n'y a pas besoin de dire ne sois pas triste. Restez sérieux, hein, je vais vous parler. Pourquoi rester sérieux? C'est qu'on pourrait se dire qu'ils ne vont pas être sérieux. Vous comprenez? Donc là, il nous dit, si le Navi nous dit, ne vous endeuillez pas, ne vous attristez pas, c'est qu'en fait, il y a une raison normalement de s'attrister. C'est qu'on dit, regarde, il y a des raisons de se retenir. Tu vas sous la choupa, tu accompagnes ton enfant, il faut mettre du maquillage qui tient. Et en général, il faut aussi se dire, on assure. On assure. Mais pourquoi? Parce que c'est très émouvant, donc on va se retenir. Vous comprenez, mon Rav Rabotai? Mais non, il dit le Rav. On dit, c'est vrai que ça serait justifié, mais il y a une autre raison qui dit, il ne pleure pas quand même. En disant, il faut pencher de l'autre côté. Et dit le Rav, d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais sinon, si vous le savez, on va le répéter, sinon vous allez l'apprendre. Il y a dans le Chagatarié toute une réponse à savoir, est-ce qu'on a le droit de jeûner à Rosh Hashanah ou pas? D'ailleurs, c'est un grand sujet, puisque des fois, les prières sont extrêmement longues. Et vous devez le savoir, on a des soucis, puisque quand on prie, par exemple, à la yeshiva, et en particulier chez Ashkenazim, la prière, elle dure 7-8 heures le jour de Rosh Hashanah. On vous sort à 2 heures, 3 heures d'après-midi, bon, il faut déjà repartir à 4-5 heures. Et le maïs, c'est en général, bon, il n'y a pas une pause gâteau au milieu. C'est pas très bienvenu. Alors, bon, il y a des autres, on met un petit croissant, etc. Bon, les gens qui sont très pratiquants, ils essaient d'éviter tant que faire se peut. Et il y a une discussion à savoir, est-ce que Bémet, on a le droit de jeûner ou pas au Shana? Voilà que c'est un jour de jugement. Et même si Bémet, d'après la on n'a pas le droit de jeûner, même d'après ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de jeûner à Rosh Hashanah de Nikrachad, parce que Rosh Hashanah, c'est appelé fête, même si c'est un jour de jugement, c'est une fête. Comme c'est marqué, Mikol Makom, quoi qu'il en soit, hein. Mouvdal ou Misha Hagim. Rosh Hashanah est différent des autres fêtes. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que les autres jours, on n'a pas le droit de jeûner même jusqu'à Hatzot. Au Rosh Hashanah, une péda. Mais à Rosh Hashanah, l'important, c'est pas de jeûner toute la journée. Et même si on gêne un peu jusqu'à Hatzot, certains poskim me disent ça va, c'est jusqu'à Hatzot, jusqu'à la moitié de la journée. On voit donc qu'il y a quelque chose de singulier dans Rosh Hashanah qui est différent des autres fêtes. C'est que Rosh Hashanah, on nous dit ne t'endeuille pas, ne sois pas triste, ne sois pas dérangé. Et ça veut donc dire qu'il y aurait oui une raison de l'être. On te dit Rosh Hashanah, ok, ça s'appelle quand même une fête, donc ne jeûne pas, mais ne jeûne pas quoi? Les exigences de ne pas jeûner ne sont pas aussi strictes que dans les autres fêtes. Donc on voit qu'il y a comme une tolérance de ce que Rosh Hashanah va se différencier des autres fêtes. Il dit le Rav, et là où c'est mis en exergue encore plus, c'est que normalement, vous savez que celui qui jeûne, par exemple, un jour de fête, il doit rembourser par un autre jeûne le fait d'avoir jeûné pendant une fête. Exemple, quelqu'un a un très mauvais rêve et il doit faire un ta'anit halom le lendemain du jour où il a un mauvais rêve.
Bon, de nos jours, on ne le fait pas tellement, on donne de l'argent, on fait un hiratson au moment des Birkat Kohanim, etc. Mais normalement, de manière essentielle, normalement, on devait faire un jeûne. Si quelqu'un fait un jeûne, il dit le Rav, celui qui, par exemple, il a jeûné Yom Tov, il devra rejeûner un autre jour pour expier le fait d'avoir jeûné un jour de Yom Tov. Mais Rosh Hashanah, le tsarir. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est qu'il y a pour une raison ou pour une autre, il a eu un Tanit Halom, il a jeûné. Il n'a pas besoin de rembourser son jeûne. On voit donc qu'il y a une manière de mettre de manière différente et singulière, de singulariser la fête de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah par rapport aux autres, pour montrer que Rosh Hashanah n'est pas 100% un jour de Yom Tov comme les autres. On comprend donc que quand Nehemia, le prophète Nehemia, il s'adresse au homme Israël, il lui dit, vous savez, il ne faut pas pleurer. Quand on dit les autres jours de fête, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de jeûner, c'est qu'il n'y a même pas d'idée de jeûner ou de pleurer normalement. Parce que les autres jours de fête, tu es à côté de la plaque, mon gars. C'est Yom Tov de Sukkot, c'est Yom Tov de Pessah. C'est la fête, un point, c'est tout. C'est pas le moment maintenant de faire la tête. Alors que, à propos de Rosh Hashanah, si on a besoin de le dire, c'est que quelque chose ici laisse un parfum où on aurait des bonnes raisons d'être inquiet. Au point que finalement, de manière à ce que le verset de Nehemia disait, bien que normalement tu aurais des raisons de vouloir pleurer et d'être triste et d'être gêné, bien qu'il y a oui une place aux larmes, le Rosh Hashanah, bien que oui il y a une place à la crainte, à la problématique de la tristesse à Rosh Hashanah, mais faites un effort, même si c'est difficile, faites un effort. Et le Rav, donc ici, il veut essayer de comprendre, mais pourquoi il y a cette ambivalence? On n'a qu'à choisir, c'est un jour de joie ou c'est un jour de peine. Si c'est un jour de tristesse, il faut dire pourquoi, si c'est un jour de joie, il faut dire pourquoi, et on tranche. On ne peut pas rester comme ça dans une sorte d'ambiguïté intrinsèque à ce jour qui est en même temps un jour de fête, et un jour à propos duquel on voit qu'il y a un traitement différent. Il dit le Rav, mitoch hadvarim, voilà comment il faut dérouler les choses, voilà comment il faut comprendre. Alors là, le Rav va nous introduire une notion, c'est la notion de la Bechira, du libre arbitre, et la différence entre ce qu'on appelle la Ahava et la Ira, l'amour et la crainte. Alors, bien évidemment, ce sont des notions que nous revisitons, parce que chacun d'entre vous, il sait ce que ça veut dire le libre arbitre, enfin en tout cas il croit savoir, et on sait ce que ça veut dire la Ahava, l'amour, la Ira, la crainte, etc. Mais comme disait mon Rav, chaque chose qui paraît évidente, il faut revoir l'étape de multiplication pour même faire des études supérieures. Il ne faut pas croire que 2 fois 2, c'est si évident que c'est... Combien déjà? N'est-ce pas? Donc, c'est où le changement chez la Rambam Perikim Ilchot Shuvah. Voilà le langage du Rambam dans le 5e chapitre d'Ilchot Shuvah. Réchout, le Chol Adam le Tuna, il est donné la permission à chaque homme. Im Rotse la Tot Atzmo le Derech Tova Veliot Tzadik. S'il veut se pencher du bon côté et devenir un tzadik, il a le choix. Im Rotse la Tot Atzmo le Derech Veliot Racha. Et s'il veut pencher sa vie pour devenir quelqu'un, pour être dans le mauvais Veliot Racha, être un impie, à Reshut Beado. Il a la possibilité. Il n'y a pas de. Oui, vous connaissez les adolescents, je fais ce que je veux. Je ne suis pas ton serviteur, je fais ce que je veux. C'est ma vie. C'est moi avec Hachem. C'est ma vie, n'est-ce pas? On est tous un peu adolescents. Et d'avoir Ikar Gadol. Et cette chose-là, nous dit le Rambam, est un grand principe. Et c'est ça le pilier de la Torah et de la Mitzvah. Voilà qui est marqué qu'à quel jour il donne devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la bénédiction. Et c'est à nous de choisir. Tu choisis ta vie. Je veux dire, il ne faut juste pas nous dire qu'on ne t'avait pas dit. Ouais. Il ne faut juste pas nous dire qu'on ne t'avait pas dit. Il dit le Rav, le Rambam il nous dit, le libre arbitre, c'est le fondement de toute la Torah. Et comment il en parle? Il en parle comme la Chaim, comme la vie.
Autrement dit, donner la vie à quelqu'un, c'est de lui donner le choix de faire ce qu'il veut de sa vie. כוונתו ברורה, דווקא משום כוח הבחירה המשתייך לכלליות העניין של תורה ומצוות. דווקא משום כך הוא בא בכתוב בלשון חיים שהוא מושג כללי ומקיף ביותר. Le libre arbitre en tant que principe général est lié à la vie qui est un principe général. Comment quelqu'un vit? Parce qu'il a des choix et qu'il a le droit de choisir. D'ailleurs, quand Chazou Shalom, on choisit à la place de quelqu'un, ou bien que la personne accepte tout parce qu'on lui a demandé, mais pas parce qu'il a envie, cette personne n'existe pas. Il nous dit le Rav, et voilà, nous savons qu'il y a deux traits de caractère qui servent de manière comme des racines dans le service d'Hachem. L'amour et la crainte. Il dit le Rav, le libre arbitre, est-ce qu'il est plutôt du côté de la crainte ou du côté de l'amour? Chachamim associe le concept de la liberté au concept de la crainte. D'où on le voit à Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Parce qu'il est marqué dans la Gemara, à Kol Bidei Shamayim, tout est dans les mains du ciel, Chutz Mirat Shamayim, excepté Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Vous comprenez, Rabotai, que quand on dit tout est dans les mains du ciel, sauf, on dit sauf qui peut. C'est dire quoi, sauf? Il n'y a rien. Il veut que tout est dans les mains d'Hachem et c'est tout. Ouais, Simon, tu viens de dire au nom de Rav Gershon Kael, tout est dans les mains d'Hachem et le reste aussi. Ouais, t'aimes bien. Il n'y a rien normalement qui reste. Si, il reste quelque chose. C'est quoi? C'est ce qui dépend quelque part, qui vient, si on peut s'exprimer ainsi, ce qui ne dépend pas d'Hachem et de toi. Ça veut dire quoi? Ce qui dépend de toi, c'est quoi? C'est ton libre arbitre. À quoi est-il associé ce libre arbitre? Comment est-il nommé dans la Gemara? Yirat Shamayim. Il dit le Rav, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. On n'est pas en train de dire il y a une mitzvah de craindre Hachem. Non, on n'est pas en train de parler de la mitzvah de craindre Hachem, mais de l'attitude générale qui s'appelle la crainte. Vous savez qu'on a la crainte du ciel dans plein de choses. On a la crainte du ciel même quand on fait des mitzvot, quand on fait la prière, etc. Il dit le Rav qui veut venir, mais comme l'autre, on va pas dire que tu n'es libre que à propos d'une mitzvah. Non, on est libre dans toutes les mitzvot, mon Rav Rabotai. Toute l'existence, elle est la liberté. Aussi, on ne peut pas parler de la ira ici comme une des mitzvot de la Torah, mais comme un principe de vie. Comment est-ce qu'on agit vis-à-vis d'Hachem dans la Torah et dans les mitzvot? Est-ce qu'on agit avec amour ou avec crainte? Et la shakavana ikan birat shamayim betor mida benefesh. On est en train de dire qu'il y a des traits de caractère humain. Est-ce que tu as la Yirat Shamayim ou pas? Ouais, j'en ai fait 2 cette semaine. Non, la Yirat Shamayim en tant qu'attribut, en tant qu'attitude, en tant que compétence, en tant que développement personnel dans ta Avodat Hashem. C'est que dans ton attitude générale, il a des Yirat Shamayim ou il n'a pas d'Yirat Shamayim. Même si on définit des choses ainsi, c'est que on a dit la liberté, c'est l'être, c'est l'existence. Quelqu'un qui n'est pas libre n'existe pas. Et cette liberté, elle s'exprime dans la Torah et dans les mitzvot. À quoi est-elle associée? À la Yirat Shamayim. D'où on le sait? Parce qu'on dit tout dépend d'Hachem, sauf ce qui dépend de toi. Comment c'est nommé? Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, pas en tant que mitzvah singulière, mais en tant qu'attitude générale. Il dit le Rav, mais on est quand même étonné. Voilà pourtant qu'il y a des personnes qui agissent avec crainte et d'autres qui agissent avec amour. Comment comprendre le lien que nous comprenons être associé à la crainte pour le libre arbitre plus qu'à l'amour? Pourquoi le libre arbitre et la liberté humaine étaient liés au sujet de la crainte? Il dit le Rav, un des secrets fantastiques qui sont écrits, donc un des secrets qui est écrit ici, c'est qu'on trouve quelque chose de la liberté dans la crainte, qu'on ne retrouve pas
dans le lien de libre arbitre avec l'amour. Parce que la motivation qui vient de l'amour, et la motivation qui vient de la crainte n'est pas la même. Parce que quand un homme il est attaché à faire quelque chose et qu'il a une volonté, parce qu'il aime, il voudrait faire ce qu'il voudrait, et tu lui donnes de faire ce qu'il veut, et il le fait, il est heureux, et c'est tout. ואילו, alors que כשאדם נמצא בפחד תמידי מחמת סכנה אורבת לו, aussi un homme il a toujours peur de quelque chose qui le guette. לא תקרא ראש למים כי נתן רק האפשרות להינצל מן הסכנה. Si jamais tu dis t'as peur des chiens, alors attends, je le fais rentrer. Vas-y, tu peux rentrer dans le jardin et je l'ai fait rentrer dans la maison, il n'est pas là. Est-ce que ça va le rassurer? C'est pas sa joie la plus profonde. Pourquoi? Et là, chez la parade, il aurait préféré ne pas avoir du tout la crainte depuis le début. Bien évidemment, Rabotel, j'ai parlé de la peur de chien, c'est pour rigoler, quoi, hein, c'est pour vulgariser. Mais ce qu'il aurait voulu, quand un homme veut être libre, il ne se suffit pas de vouloir écarter uniquement le risque d'avoir peur. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un il a peur d'une faute pour de vrai, il voudrait ne plus jamais avoir la peur. Et c'est pour ça qu'il en a peur. C'est qu'il a la peur de fauter. Et cette peur de fauter, elle est le moteur d'arriver à ne plus jamais avoir peur. La mitoshel davar, parce qu'en vraie vérité, il existe, caché dans chaque crainte de la faute, l'aspiration profonde que la faute n'existe plus. J'ai peur de cette faute et au plus profond de moi-même, j'aurais souhaité qu'il n'y ait plus jamais cette faute. Ah ben là, mais d'un autre côté, bitoulo chez la chèque, si jamais cette faute n'existait plus, ou gambitoulo chez le corps, donc je ne suis plus un être libre. Parce que s'il n'y a plus de faute, et s'il n'y a plus d'occasion de fauter, ben je suis un nul, c'est tout ce que je suis. Mikevad, je vais chercher Bramitalet, et puisque quand quelqu'un il est plus libre, En Shuma comme la Avoda, c'est plus un Eved Hashem, il est plus libre. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans la crainte, c'est que quand tu veux être un Eved Hashem, tu veux être un homme libre. Être libre, c'est pouvoir être confronté à tes limites, pouvoir être confronté à des choses qui te gênent et te dire attends, je risque de, mais j'ai peur et j'aimerais être à la hauteur. Mais il est donc il faut pour pouvoir être un être libre, pouvoir être confronté à la tentation de la faute. Tout le monde peut comprendre à Botaï. Parce qu'un gars qui n'est pas confronté à la tentation de la faute, c'est pas un Vedachem, c'est un ange. Alors que d'un autre côté, on a quand même autre chose à l'intérieur. On a le désir, quand on craint la faute. Je vais avec les sigoun, monsieur Charat, c'est qu'on voudrait que la faute n'existe plus. On saute la parenthèse. Il dit le Rav, si on veut résumer, on devrait dire comme ça. Écoutez bien. On a très envie que la tentation de la faute reste existante, afin de pouvoir dire voilà, la tentation est là, et je souhaite qu'elle reste là, autant que je souhaite que la faute ne soit pas réalisée. Et on sait bien, quand quelqu'un il a une tentation qu'il a surmontée, quel sentiment! Il se sent fort, il se sent grand. Il aurait pu, Shalom, faire un business pas très propre. Il n'a pas été tenté, il est resté droit. Ah, Zemen, il y a quelque chose, quelqu'un qui est passé, qui n'était pas habillé convenablement, il aurait pu regarder, avoir des pensées, il ferme ses yeux, il pense à quelque chose de bien, et il se dit, ah, bah, oh, Hachem, je suis quelqu'un de noble. Et en réalité, il y a ici quand même une difficulté, et on va Bezrat Hachem l'étudier. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de paradoxal, c'est d'être tenté par quelque chose qui me rend être un être libre et être à la hauteur de ma liberté pour surmonter la difficulté qui me tente. Omnam kol mi shetoem stirazu, tam shel kushé opicha, siman lo ki lo paga velo naga bavodat Hashem shel choded v'chodet almaot. Seulement,
Celui qui pense que c'est un paradoxe, c'est qu'il n'a jamais rien compris de ses obligations. La mytho shel davar stirazu yamefarnes cette mode un nefesh bavoda shel retraite. Parce que c'est le moteur, c'est l'essence même de ce qui permet d'avoir la ira, traite, la crainte de fauter, que d'avoir à l'intérieur de soi ces deux sentiments et ces deux attentes. Ça veut dire que moi, Rabotai, un homme, il doit assumer. Et assumer, c'est quand c'est pas facile. Et quand c'est pas facile, il y a le risque de tomber. Mais c'est là où on voit comment tu exprimes ta liberté.